Principal, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, partout au Québec, des organisations communautaires risquent de fermer leurs portes au cours des prochains mois à cause de l'austérité toxique libérale. À Montréal seulement, 40 des organismes communautaires ont dû réduire leurs services déjà, 40 et presque 1 sur 10 ont dû temporairement fermer leurs portes. Des postes de travailleurs de rue sont maintenant compromis puisque les municipalités qui doivent subir des coupures de 300 millions de dollars avec le pacte fiscal n'ont plus les moyens de les payer. Des organismes comme Pacte de rue et Club Amis à Montréal, l'Élan des jeunes à Châteauguay et même le père du travail de rue au Québec, Gilles Lamoureux, lancent un cri d'alarme. Des représentants de ces organismes sont avec nous dans les tribunes aujourd'hui. Est-ce que la ministre responsable des organisations communautaires va accepter de les rencontrer et d'admettre avec eux qu'elle doit rehausser leur financement pour compenser les coupures de ses collègues? La réadaptation. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les gens qui sont avec nous dans les tribunes. Et pour ce qui est de la rencontre, j'ai jamais refusé une rencontre avec aucun organisme communautaire, notamment la table avec laquelle vous avez fait un point de presse. Je les ai rencontrés à multiples reprises et il me fera plaisir de les revoir après la période de questions. Ceci étant, vous le savez, je l'ai toujours dit et je vais le redire, les organismes communautaires, avant d'être la ministre responsable des services sociaux et de m'occuper des organismes communautaires, plus précisément, je suis une députée et je travaille avec eux, je connais leur importance comme les 125 députés ici. Ceci étant, quand on me parle des budgets qui ont été coupés dans les municipalités, ce n'est pas des budgets coupés dans les municipalités, c'est dans les structures que ça a été coupé et ce n'est pas dans les organismes communautaires puisque les montants de mon collègue des affaires municipales a transféré les sommes dans les MRC. Deuxième élément, quand vous me parlez qu'il y a 40 des organismes qui ont dû fermer leurs portes, désolé d'apprendre ce fait-là de votre bouche, puisque c'est votre collègue assis un petit peu en avant de vous qui a pris un engagement non budgété qui a été décrié par le vérificateur général. C'est pas n'importe qui. Alors, le vérificateur général a très bien dit que c'était terrible de prendre des engagements non budgétés. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Monsieur le Président, je comprends que la ministre est mal à l'aise avec ce qui se passe dans le reste du gouvernement. Couper les municipalités coupent les groupes communautaires. Couper les carrefours jeunesse-emploi, les carrefours ont moins d'argent pour le communautaire. Couper les CLD et les CRE, ces organismes qui n'existeront plus, ont moins d'argent pour le communautaire. Ce gouvernement est en train de paver la voie pour une augmentation de la pauvreté en coupant de toutes sortes de façons les sommes qui allaient dans les organisations communautaires. Les membres de cette Assemblée du côté libéral ont voté pour le rehaussement, qu'ils le fassent. Madame la ministre de la Réadaptation. Monsieur le Président, j'invite à un peu de prudence et un peu de calme et de ne pas semer la crainte et l'incertitude à travers le Québec. Premièrement, je vous avise, Monsieur le Président, que le financement des organismes communautaires n'a pas été coupé. Non seulement ça, mais il y a eu une indexation avec l'IPC. Je comprends que ce n'est pas à la hauteur de leurs attentes, mais compte tenu de la situation financière dans laquelle nous a laissé le Parti québécois, nous faisons en sorte de ne pas couper les organismes communautaires. Ceci étant, les organismes communautaires sont au courant que je suis leur meilleur allié. Ils n'ont qu'à me rencontrer. Et sachez, Monsieur le Président, que tout en mon pouvoir est fait pour préserver leur budget. Complémentaire, M. le député de Rimouski. Les gens qui sont ici dans nos tribunes travaillent quotidiennement auprès de citoyens durement touchés par les mesures d'austérité du gouvernement. Ils le font avec des moyens limités puis avec des conditions de travail qu'il n'y a pas grand monde ici qui accepterait de faire. Ils soutiennent des citoyens qui se retrouvent de plus en plus pauvres, démunis, vulnérables. Puis là, on parle de jeunes, d'aînés puis de familles qui sont de plus en plus nombreuses à avoir besoin de leurs services et à courir les banques alimentaires. Ces gens ici attendent un cri du cœur. Ils n'attendent pas des réponses politiciennes. Ils travaillent avec le monde ordinaire partout sur le terrain, toujours, à chaque jour. Ils attendent une réponse de la ministre, une vraie réponse qui va leur permettre de soutenir le monde sur le terrain. Délégué à la réadaptation. Monsieur le Président, les vrais politiciens, c'est ceux qui ont annoncé de l'argent non budgété. Pour vous, Monsieur le député de Rimouski. Ceci étant, ceux qui sèment de l'inquiétude autour des organismes communautaires
J'ai lu le communiqué de mes collègues du Parti québécois et c'est eux. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que dans ces temps de budget difficiles, où on a dit qu'on allait retourner à l'équilibre budgétaire, j'ai fait tout en mon pouvoir pour protéger leur budget. Concernant les sommes qui ont été des CRE, des CLD, dont on m'a parlé tantôt, qui ont été abolies, je m'excuse, c'est dans les structures que ça a été aboli et non dans les fonds transférés aux organismes, puisque ces fonds sont transférés dans les MRC. Il serait temps que vous vous informiez. Ceci étant, sont importants pour nous, on va se travailler avec eux, M. le Président.